toutes et à tous en ce vendredi 30 mars 2018. Voilà, je voudrais que nous regardions ensemble une vidéo. Bon, je ne vais pas mettre le son trop fort, ça ne sert à rien, puisque on a la traduction en français, et comme la plupart des gens qui me suivent ne sont pas arabophones, quoique, concernant le président de l'UOIF qui aujourd'hui s'appelle les musulmans en France, ceux qui ont usurpé le blaze et qui ont fait un hold-up et ils parlent en notre nom, que nous le voulions ou non. C'est comme ça que les choses ont été décidées parce que, comme le dit le prince héritier d'Arabie Saoudite, la propagation de la religion du hadith a été à la demande des dirigeants européens, ce qui a arrangé évidemment aussi les dirigeants wahhabites, descendants d'Abou Lahab, qui nous ont pollués. Et regardez ce que disait déjà, il y a quelques années, le président des musulmans de France, Mefes. Il ne représente que lui-même. Mais bon, bref, c'est comme ça. On est obligé d'accepter, entre guillemets, parce qu'on n'a pas... On a toujours le choix dans la vie, mais on est obligé d'accepter que ces gens, c'est comme le CRIF. Ces gens se sont autoproclamés représentants des musulmans de France par le système en place. Avec le système en place. C'est parti. Bismillah. Lasfar, Amar Lasfar, de l'UOIF. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد طلب مني الإخوة أن أتكلم إليكم اليوم في موضوع هام وهو الدعوة بصفة عامة، الدعوة الإسلامية. Le sujet du jour, c'est le prosélytisme en général. بصفة عامة والدعوة في بلاد الغرب بصفة خاصة. Et en particulier en Occident. Donc, les propos du prince héritier d'Arabie Saoudite aujourd'hui confirment la volonté d'islamiser, d'arabiser en réalité, parce qu'en fait, c'est pas une islamisation de la France ou de l'Europe, c'est l'arabisation, parce que en fait, de l'Occident, puisqu'ils ont eux-mêmes arabisé l'islam, hadithisé l'islam, déglingué l'islam, j'aurais envie de dire. وهذا الموضوع أيها الإخوة لا شك أنكم أيضا تقدرون أهمية هذا الموضوع، لأن الدعوة الإسلامية ليست حكرا على أناس دون آخرين، وليست فرضا عينيا على أناس دون آخرين، إنما هي واجب أوجبه الله تعالى. Voilà, donc Lasfar et ses frères musulmans piétinent une fois encore le Coran, nul contrainte en religion, mais eux ils te disent que c'est une obligation du Très-Haut que de faire un prosélytisme islamique de manière planétaire, notamment en Occident. Voilà. Alors que le Coran, lui, dit, eh bien, il dit le contraire. على كل من اتبع منهاج ومنهاج وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. Évidemment, on vient appuyer les propos de Dieu par la sunna, hein, c'est-à-dire celle du prophète. Donc la boucle est bouclée, c'est la voie du prophète qu'il faut suivre, et c'est elle qui vient déterminer l'orientation et le cheminement de tout musulman, et non pas le Coran, qui lui vous dit nulle contrainte en religion. Celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. فنبدأ أيها الإخوة ونقول أن الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا في الآية الأولى واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة. Voilà, donc là, les mots ont leur importance. Là, c'est un devoir que la charia impose à tout musulman et à toute musulmane. Donc c'est la charia qui le demande. Mais est-ce que le Coran, l'asfar, l'escroc que tu es là, est-ce que le Coran demande à tout musulman et à toute musulmane de faire la dawa dont vous parlez? Porter la parole de Dieu est une chose, mais cette